La radio de la communauté, la tribune sur la conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. Voilà, nous avons pour inviter ce samedi Monsieur Charles Alexandre Ntsanga de la France, Sadio Morel-Kanté de la France également, qui est journaliste, Médard Mouzika du New Jersey, ici aux USA, et Freddy Maungu de... voilà, vous devez lever la main pour... voilà, qu'on vous identifie facilement. Freddy Maungu du Canada et moi-même, Jean Lewis. Voilà, avec tous ces amis donc, qui sont connus certainement de nos auditeurs et téléspectateurs, puisqu'ils sont passés déjà animés des tribunes avec nous. Nous allons parler de la situation de la diaspora, notamment de cette conférence internationale dont on parle. Alors, est-ce que vous avez en quelques secondes quelque chose à ajouter sur votre présentation, Sadio? Commence par vous. Un petit mot sur vous-même? Non. Oui, comme vous veniez de me présenter, bon, je suis Jean-Médard Mouzika, résident ici aux États-Unis et de la plateforme nord-américaine. Vous le savez bien comment nous sommes ici et comment nous continuons à nous battre contre la dictature installée au Congo-Brazzaville. Merci. Et voilà, Freddy Maungu. Oui, c'est Freddy Maungu, le président de FIDE 242, basé au Canada. Et le FIDE 242, c'est le Forum international de la diaspora, dont nous avions eu l'initiative en 2016 afin d'unifier la diaspora autour d'un concept. Merci. De Sadio Morel-Kanté, je reviens à toi. Non, ça va. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, non? Bon. Charles Alexandre Ntsanga. Oui, alors, je suis entré en politique comme ça par hasard parce que il y a des choses qui se passaient dans la diaspora que je ne supportais pas. Et par hasard, je me suis mis à écrire, mais je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, sauf que j'ai participé à la campagne présidentielle de Kolela. C'est tout. Voilà, merci donc Charles Alexandre. Nous allons commencer avec le concept lui-même de... il y a du bruit quelque part. Voilà, nous allons commencer avec le concept même de conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. Vous savez, autant que moi, que ce concept n'est pas nouveau. Il y a un groupe qui revendique des droits d'auteur sur ce concept, notamment ceux qui ont organisé le congrès de la diaspora. Et Sadio, est-ce que tu en sais quelque chose, là, le congrès? Il y a deux ans de cela, non? Et c'est là-bas qu'avait été lancée, retenue l'idée d'une conférence internationale de la diaspora. Oui, bon, seulement je n'avais pas pris part aux travaux finis du congrès, mais j'ai vu que ça faisait partie, oui, des conclusions du congrès, c'était de mettre en place une conférence internationale. Ah. Mais jusqu'à un moment, il y avait Jean-Noël Mabiala aussi qui, pendant 2 ans, a travaillé sur le concept de la conférence nationale, avec des réunions avérées, hein, avec un peu tout le monde à Lyon et à Nantes, je crois. En tout cas, il y a eu 2 réunions en 2 ans. Et il était en train, justement, en novembre, quand je l'ai rencontré, on avait une activité à l'Assemblée nationale française. Quand je l'ai rencontré, il m'a parlé des réunions courant 2018 sur la conférence internationale. Bon, après, quand je lui ai posé la question, pourquoi il appelait ça conférence internationale, il m'a dit que c'est parce que ça se passait hors du Congo. Bon, moi, c'est pas la notion que j'ai de la conférence internationale. Pour lui, c'était ça, sa version. Et puis, Jean-Luc Maleka nous avait invités à Nice. Oui, allô Sadio? Nous avons quelques problèmes avec Sadio, problème de connexion avec Paris. Alors, nous allons continuer avec vous. Oui, allez-y, Sadio. Oui, aux critères qui correspondent à ce qu'on appelle conférence internationale. Donc,
voilà un peu quoi, où j'en suis. Voilà, donc avec vous, nous avons du bruit. Voilà. Voilà, donc, ce concept, me semble-t-il, vient d'être enrichi par M. Boukadia, qui en fait son cheval de bataille. Nous allons avec vous voir dans quelle mesure, quel est le contenu de ce concept à ce jour. Avec vous, mesdames Mouzika, je ne parlerai pas, nous parlons de la conférence comme telle, de son passage ici aux États-Unis. Est-ce que vous avez une idée de ce que M. Boukadia est en train de circonscrire comme étant le contenu de la conférence internationale sur le Congo? Succinctement. Oui, mais je crois que je ne veux pas peut-être faire encore un récit de tous les propos de M. Modeste Boukadia. Comme vous le savez très bien, nous, notre manière de faire la politique, c'est du pragmatisme. Quand nos frères, que ce soit de l'Europe ou bien des États-Unis, ont une idée qu'ils peuvent émettre et puis faire quelque chose dans le sens de combattre la dictature au Congo, nous les approchons, nous écoutons et si c'est bien, nous les soutenons. Et le concept de la conférence internationale, M. Boukadia a bien détaillé, il y a eu beaucoup de questions. J'ai suivi M. Boukadia pendant ses réunions en France en janvier, février. Il l'a détaillé, il a eu des questions auxquelles il a répondu, il a éclairci. Et voilà pourquoi nous trouvons que toute conférence internationale sur un pays est possible, parce que nous avons vu des conférences internationales sur l'Irak, sur la Syrie, sur beaucoup de pays. Quand ça ne marche pas, les citoyens de ce pays-là peuvent convoquer une conférence internationale dans ce sens que ce n'est pas comme nous l'entendons que c'est une conférence seulement entre citoyens d'un seul pays. Non, la conférence internationale est organisée dans ce sens qu'on invite des partenaires de ce pays-là, les partenaires de ce pays-là pour que vous puissiez discuter ensemble et puis débattre, trouver des solutions pour une crise quelconque dans un pays. C'est dans ce sens-là que je comprends exactement la conférence internationale que M. Boukadia est en train de mener en ce moment, comme vous l'avez dit qu'il est le cheval de bataille en ce moment. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, merci. Allô, Charles-Alexandre. Oui, Sadio. Donc, j'aimerais intervenir. C'est justement ça, le flou dans la notion de conférence internationale. Mesdames nous parlent ici de la conférence internationale sur la Syrie, sur l'Irak. Mais ce n'est pas des hommes qui ont appelé à une conférence internationale. Ce sont des institutions. Mettons-nous bien d'accord, hein? C'est-à-dire, un homme ne peut pas appeler à une conférence internationale. C'est-à-dire, un homme ne peut pas inviter des institutions internationales à faire une conférence internationale. Ce sont les institutions internationales. Voilà pourquoi, quand il y a une conférence internationale, on vous dira sous l'égide d'eux, ou que ce soit de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, voilà. Mais de l'OTAN, mais c'est toujours sous l'égide d'une institution. Pas d'une personne. Une personne n'a jamais, ça sera la première fois, n'a jamais appelé à une conférence internationale pour le simple fait que ce n'est pas les individus qui appellent la communauté internationale, c'est une institution internationale qui appelle à une conférence internationale avec calendrier. Hein. Ça va avec un calendrier, c'est-à-dire un médiateur, un pays. Oui. Donc, un médiateur, un pays, un calendrier, les conférenciers, pour justement vous départager. Mais si la conférence telle qu'on l'entend dire par Boukadia, ça sera une conférence entre Congolais, avec certainement la présence de la communauté, des membres de la communauté internationale, qui ne viendront dans ce cas que comme observateurs. Il n'y aura pas le couple contrainte-sanction au cas où l'un des partis ne voudra pas prendre part à cette conférence. On a vu par exemple en 97 à Libreville, entre Sassou et Lissouba. Sadio, vous anticipez sur la suite. Nous verrons les Oui, exactement. Il fallait laisser le temps à tout le monde de prendre parce qu'il ne faut pas que maman Sadio, madame Sadio puisse monopoliser. Sadio, je voudrais donner la... On en vient, Sadio. Nous allons parler... Nous parlerons à long terme des conséquences justement de cette démarche. Alors, Charles-Alexandre, avec vous, est-ce que vous pensez comme Sadio que cette démarche a plus ou moins été inversée? Est-ce que M. Boukadia prend la chose en aval plutôt que de la prendre en amont? C'est-à-dire que, est-ce que
l'initiative devrait venir de la communauté internationale, notamment des grands décideurs comme l'ONU. Charles Alexandre, quel est le contenu, d'abord, pour vous, que pense M. Boukadia de cette conférence? Est-ce que vous pensez que cette démarche est la bonne? Allô, Charles Alexandre? Oui, tu m'entends? Oui, reprends, oui, allez-y. Oui, je disais qu'une conférence internationale ne se décide pas avec sa femme autour d'une table. Une conférence nationale, il faut qu'il y ait quand même une institution internationale qui convoque cette conférence, qui invite les protagonistes et qui fixe une date, un lieu, et puis les gens s'asseyent autour. Mais juste l'exemple de M. Boukadia, est-ce qu'il pourra contraindre Sassou à se présenter à cette conférence? Est-ce qu'il pourra contraindre Sassou à quitter le pouvoir si la conférence se passait spécialement entre Congolais? Et comme dit Maire Sadio, les institutions internationales ne seront là comme observateurs. Monsieur Boukadia n'aura aucun pouvoir de contraindre Sassou à quitter le pouvoir ou même de venir participer à cette réunion. Non, c'est comme ça que je vois les choses. L'initiative doit venir de la communauté internationale. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, alors, oui, allez-y, allez-y. Mais voilà, il y avait une autre question. Quel est le contenu à ce jour de cette conférence ou bien que M. Boukadia donne au concept de conférence nationale à ce jour? On a cru entendre. Alors, Charles Alexandre? Oui, oui. Jusque-là, je ne vois aucun concept émis par M. Boukadia. J'entends parler, d'abord ici à Paris, il a tenu une réunion pendant laquelle il a parlé de la République du Congo, de l'unité nationale. Ferme la porte, s'il te plaît. De l'unité nationale. Et quand il arrive aux États-Unis, on voit qu'il parle de la République du Congo, capitale Pointe-Noire. Et c'est là où moi, j'allais soutenir M. Boukadia dans le sens de la défense de l'unité nationale. Mais s'il s'agit de parler d'une capitale Pointe-Noire, ce n'est plus une conférence sur le Congo. Alors, fille de 242, Freddy Maungu, donc du Canada, M. Boukadia fait du concept de conférence internationale sur le Congo son leitmotiv maintenant. Est-ce que vous l'avez suivi ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez pu retenir d'essentiel dans son propos? Ben, j'ai retenu beaucoup de choses. Là, je viens d'écouter un peu ce que les autres ont dit sur ce sujet. Et moi, je veux intervenir pour préciser ceci. Je prends d'abord l'exemple de ce qui est la démarche que nous avions tenue lors du Forum international de la diaspora pour aborder un peu le sujet qui concerne les Congolais afin de les apporter au niveau de la communauté de la diaspora et faire intéresser la diaspora et à ce moment-là contacter les partenaires des organisations internationales. Alors, sur le point où nous condamnons que M. Boukadia inverse les choses pour dire que c'est lui seul qui appelle à une conférence internationale, je crois que c'est peut-être un peu plus être dur avec lui. Je crois l'idée sur laquelle c'est d'abord d'intéresser la diaspora sur le concept comment on appelle conférence internationale de la diaspora et que en ce moment, une fois que les organisations, des leaders de la diaspora décident d'aller de manifester leurs besoins que les Congolais ont pour la démocratie, pour le développement économique dans le pays, en ce moment-là, travailler avec des organismes internationaux ou les partenaires
du Congo à l'international. Alors, nous le condamnons peut-être, c'est très prétentieux de dire une seule personne peut appeler. Moi, je prends l'exemple par expérience que les gens ont condamné quand nous avions proposé à la diaspora l'idée d'avoir un forum. Tout le monde a tiré sur moi pour dire que je le faisais à mon nom personnel. Ce n'était pas exactement à mon nom personnel. Nous avions conçu le concept et nous avons abordé, c'est-à-dire aller vers les membres de la diaspora pour que nous, ensemble, nous créions un consensus. Mais c'est là où le problème de créer un consensus avec différents leaders dans leur organisation. Parce que nous n'avons pas le même concept. Les gens se battent directement au leadership parce qu'on voit une personne qui a mené l'idée. Mais si nous voyons, nous regardons le vrai problème des Congolais, nous avons besoin de nous asseoir. Alors, c'est à travers une conférence internationale ou comment on peut l'appeler, nous pouvons avoir comment on appelle, ce groupe de leaders-là et qui peut accompagner avec des partenaires internationaux et régler le problème des Congolais. Donc, pour revenir sur le cas que la question, je crois que c'est peut-être très prétentieux de dire que M. Boukadia appelle à lui seul, en tant que M. Boukadia, à une conférence internationale. Il doit le faire avec tous les leaders de la diaspora, mais cela reviendrait à chaque leader d'accepter le concept, de participer, de contribuer et d'amender l'idée, la procédure qu'il est en train d'entreprendre. Voilà un peu ma proposition, merci. Mon point de vue sur la question. Merci Freddy. Maintenant, nous allons, tu voudras bien muter ton micro, Médard. Je suis à toi maintenant. Oui. Voilà, Monsieur Boukadia a donc fait le déplacement des USA. J'ai même entendu Bernard Pongui faire des éloges, qu'il a payé son billet. Alors, vous avez assisté à cette conférence de presse de Monsieur Boukadia. Est-ce que, en quelques minutes ou quelques mots, est-ce que vous pourrez nous faire le point de ce dont il a été question? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que la diaspora peut retenir du passage de Monsieur Boukadia? Excusez-moi. Avant que je n'arrive sur ce point, je voulais un peu apporter des éclaircissements sur les interventions précédentes. D'abord, je soutiens exactement la position de mon frère Freddy. C'est comme ça, je crois que nous devons voir les choses. Monsieur Boukadia, il est comme un cheval seulement. Il est comme un pilote, je dirais un pilote qui est dans un avion. Il est en train de piloter cet avion-là avec tous les Congolais. Donc, ce n'est pas une conférence internationale que M. Boukadia convoque. Nous devons comprendre quelque chose. Les Syriens ont convoqué une conférence internationale. Il faut que nous puissions savoir. Ce n'était pas sous l'égide, c'était pas les États-Unis ou l'ONU. Les Syriens ont fait des démarches. C'est d'abord la sollicitation. Une conférence internationale, c'est comme un projet que vous avez. Vous êtes un patient. Le Congo, en ce moment, est un patient. Le Congo est en train de souffrir. Attendez-vous que les Américains viennent résoudre vos problèmes sans que vous puissiez exposer vos problèmes aux Américains ou aux Français? Non. Donc, ce que M. Boukadia est en train de faire, c'est la consultation d'abord. Ce n'est pas lui qui organise ça. Il y a des organisateurs qui vont décider où va se passer cette conférence internationale quand ils auront l'accord, bien sûr, de tous ces pays qu'il est en train de consulter. Donc, il faut savoir exactement ce que nous voulons dire par organisateur et sollicitateur. Il est en train de solliciter. Il n'organise rien. Donc, même le lieu sera décidé par les partenaires. Et il n'a pas fini et qu'il termine. Je viens encore sur la capitale Pointe-Noire. Je crois que c'était un lapsus. Je veux vous envoyer, je ne fais pas la défense, l'avocat défenseur de M. Boukadia, je ne suis pas dans son parti. Allez-y. Je veux vous envoyer une photo où se tenait la réunion. On a bien écrit Congo Unité Nationale, le Congo national. Et je pense que vous savez très bien, je dois vous le dire, notre Congo n'est pas très bien connu, il faut le savoir. Vous venez chez les Américains, vous parlez du Congo, ils parlent du Congo démocratique. Vous parlez de Brazzaville à certains Américains, même des hommes politiques américains ou canadiens, ils vous disent qu'ils ne connaissent pas Brazzaville. Donc, je crois que c'est le journaliste qui a commis cette erreur-là. Ce n'est pas M. Boukadia. Alors donc, vous pensez que M. Boukadia n'a pas regardé cet article avant la publication?
Mais je ne crois pas. Ouais. Parce qu'il était déjà dans. Il avait déjà quitté. Il avait déjà quitté les États-Unis. Il a quitté les États-Unis le dimanche. Je l'ai rencontré le dimanche. J'étais samedi à sa réunion et le journal est sorti le même dimanche, donc le lundi matin. Alors, Sadio, tu voulais dire quelque chose à ce point-là? Voilà. Donc, si c'est une sollicitation, on ne doit pas mettre le nominatif conférence internationale en avant. On doit montrer le caractère consultatif d'un rassemblement des Congolais. Parce qu'il ne peut arriver à une conférence internationale que celui qui obtient une résolution. Nous ne sommes pas représentés au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Donc, le chemin est pour nous beaucoup plus loin que le chemin de l'Irak. Le chemin pour les... Est-ce que Sadio, il n'y a pas dans la... Vas-y, vas-y. Je te laisse terminer. Voilà. Dans la démarche, il n'y a pas à dire conférence internationale tant qu'on n'a pas reçu l'aval par une résolution pour que ça soit catégorisé comme et que ça comporte les critères d'une conférence internationale. Ça trouble ça. Où les gens connaissent les concepts, ils savent exactement ce qu'ils font. Donc, on y va étape par étape. Où ils ne savent pas ce qu'ils font, il faut qu'ils demandent comment ça se passe qu'ils demandent. Mettre le nominatif international en avant est déjà une faute grave. Oui, merci Sadio. Médard, tu vas continuer là. Est-ce que, Sadio, vous ne voyez pas dans la démarche de M. Boukadia une manière de baliser le chemin vers cette conférence internationale, c'est-à-dire que avant de revendiquer cela, que nous essayons d'aplanir tout ce que nous avons comme problème au niveau de la base même de cette communauté. Vous savez que votre communauté, notamment celle d'Europe, n'est pas cette diaspora, elle est disparate et elle crée des problèmes qu'elle n'en résout. Vous voyez que M. Boukadia a vu d'abord créer, assainir cette base pour ensuite poser le problème, ou peut-être qu'il l'aura déjà posé au niveau international? Ce que je veux dire, je n'ai pas bien compris la question que vous m'avez posée. Allô? La question est la suivante. Vous ne voyez pas que dans la démarche de M. Boukadia, me semble-t-il, c'est une façon pour lui d'abord d'assainir cette diaspora qui, en fait, n'est pas unie, pour poser le problème par la suite au niveau de la communauté internationale. Parce que même si... on a qu'à faire la proposition d'un rassemblement et qu'on y réfléchisse. Quand il a l'adhésion de tout le monde, on sollicite quelques pays, quelques personnes, quelques partenaires pour aller maintenant à l'obtention d'une conférence internationale. Est-ce que pour toi, c'est le concept, la nomenclature qui fait problème ou la démarche comme telle est le contenu? Tout me pose problème dans ce qui est la politique de Boukadia. Je m'en vais vous dire une chose. Souffrez que peut-être que ça prendrait un peu de temps. Allez-y. J'aurais besoin d'un peu plus de 2 minutes dans ce cas-là. Je vais vous dire une chose. C'est au départ, il y a un proche de Théophile Mbemba qui m'a contacté pour me parler de Boukadia. Bon, moi, je lui dis, écoutez, oui, il a parlé de partition à un moment et puis il n'en parle plus. Moi, ça me dérange, ce yo-yo-là, qu'il change d'avis un peu à chaque fois comme ça. Je ne comprends pas ça. Or, pour moi, une partition est un droit universel. Tous les peuples ont droit à leur autonomie. Tous ceux qui ne se sentent pas bien dans une communauté peuvent demander le détachement. Oui, Sadio a des problèmes de ligne. Oui, mais Charles Alexandre a répondu à la question, pensait que tout était du génome du peuple du Sud Congo. Allô? La préservation du génome du peuple du Sud Congo que prône Boukadia. Allô? Oui, tu as quelques problèmes de ligne. Nous avons du mal à te suivre. Allô, Charles Alexandre, avant de revenir sur toi. J'ai pas fini. Lorsque j'ai vu ça et que j'ai posé la question par un poste en demandant, mais attends, est-ce que Boukadia, à un moment de sa vie, a eu à dire ça? Qu'est-ce que c'est que se préserver? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave que quelqu'un se prémunisse d'un concept, somme toute hitlérien.
pour diviser un pays. Je ne me suis pas reconnue dedans. Et au lieu que les gens répondent à mes questions, j'ai nommément interpellé, ce que je ne fais pas dans mes posts, taguer les gens, j'ai nommément interpellé les proches de Boukadia pour qu'ils viennent répondre à ces questions-là, si Boukadia a eu à le dire et pourquoi. Est-ce qu'on peut être comme ça, un homme d'État, en prônant la préservation du génome d'un peuple? Au lieu d'avoir des réponses, c'est des insultes que j'ai commencé à avoir depuis janvier, depuis exactement le 12 janvier jusqu'à présent. Et puis plus récemment, bon, je te tutoie, hein, nous sommes mes amis, collègues. Ouais. Tout récemment, tu as utilisé, à mon avis, un terme péjoratif pour rapporter ce qui s'est passé aux USA en disant que ça a été dit dans un petit journal. Donc, pour eux, pour ces partisans, tu es en train de décrédibiliser l'information, notamment le contenu de cette conférence de Boukadia aux USA. Mais je voudrais qu'on revienne sur Meda Mouzika. Est-ce que nous pouvons revenir sur Mouzika? Que Mouzika nous parle de cette note de recours. Continuons un peu parce que vous soulevez une problématique qu'il faut qu'on évacue avant de continuer. C'est celui de ce journal-là. Oui, c'est un petit journal. Oui, c'est un petit journal. Vous pensez que ce petit journal n'a pas la primeur de l'information? N'a jamais eu cette primeur? Est-ce que vous avez l'audience de ce journal? C'est cela. Il me semble que ce qui pour moi est important, c'est d'abord l'information. Est-ce que c'est l'audience comme telle? Non, Boukadia est un Africain qui s'adresse aux Africains. On a des médias publics américains tels que Washington, La Voix de l'Amérique ou le Washington Post qui ont des volets destinés à l'Afrique, aux Africains et qui n'a rien à voir avec un média local. Mais oui, mais ça peut avoir été un problème au niveau de la communication de M. Boukadia. Mais de là à croire que l'information… C'est là que je dis que c'est un petit média. Oui, je dis ceci que… dans tous les sens. Sadio, vous ne pouvez pas faire une référence sur la base de l'audience de la chaîne ou du média pour infirmer le contenu de l'information. S'il n'y a pas question d'audience, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas évaluer les médias. Hein? Je vais pas. Oui, je sais. Pensez-vous que… 1846 et qu'il a un volet Afrique. Que La Voix de l'Amérique a un volet Afrique. Il y a bien La Voix de l'Amérique destinée à l'Afrique et que Boukadia parle aux Africains et plus particulièrement aux Congolais. Oui, mais ça, c'est un autre problème des conseillers qui sont avec lui, notamment des conseillers à la communication qui peuvent. Est-ce que vous faites mon procès ou vous voulez écouter ce qui m'a motivé? Je voudrais, en tant que professionnel, répondre à ce que tu dis. Bon, je ne sais pas, qui veut répondre à Sadio? Professionnel, moi j'ai dit petit média. Oui, et je l'ai fait à des... Dans notre jargon, c'est vraiment un petit média. Je vais répondre à Sadio. Maman Sadio. Est-ce que Meda qui était à la réunion, Sadio, nous n'avons pas vu les images. Pourquoi vous rougir comme ça, maman? Oui, allez-y. Vous monopolisez la parole, maman. Allez-y. Attendez, Jean Meda, j'ai demandé, j'ai dit être un peu long. Sadio, mais tu le laisses parler pour revenir sur toi. Nous avons plus. On va revenir. Le message qui est passé, je crois que… Oui, ça. J'avais averti que j'allais être un peu plus long. Donc, il ne faut pas revenir sur ma longueur. Mais il faut le laisser. Je te donne la parole. Tu auras le temps de reprendre, ma soeur. Allez-y, Meda. Oui, bon, mais je crois que c'est une appréciation de ma soeur Sadio. Ça nous regarde qu'elle. Mais la stratégie communicative dépend des conseillers qui sont là. Comme vous l'avez dit, maman, que M. Boukadia… Excusez-moi, comme je vous l'avais dit, il est encore en période, en phase de sollicitation. Il veut faire connaître le problème du Congo au niveau des Américains. Et en ce moment, quelle est l'audience? Quel est l'objectif en ce moment? Quelle est l'audience visée? C'est l'audience américaine, maman. Ce n'est pas l'audience africaine en ce moment-là. L'audience africaine aura sa part de communication de M. Boukadia. Et M. Boukadia, le journal qui a parlé, ça c'est le journal juif. Mais vous n'allez pas me dire que Washington Post, c'est un petit journal, maman. Vous êtes journaliste de carrière. Et si M. Boukadia n'est pas parti au niveau de La Voix de l'Amérique, je dois vous dire que La Voix de l'Amérique pouvait être capable de recevoir M. Boukadia, mais c'était son calendrier. Il avait un calendrier fourni. Et La Voix de l'Amérique, là-bas, il fallait faire une demande d'abord en avance. Ce n'est pas que
d'une heure à une autre, on peut aller à la Voix de l'Amérique et puis commencer à parler. Non. Comme je venais de vous le dire, c'est un processus, c'est une sollicitation. Il faut faire connaître le problème du Congo aux Américains. C'est ce qu'il est venu faire. C'est dans ce but-là qu'il est venu. Faire connaître le problème du Congo aux Américains et le reste viendra après. Qu'est-ce que précisément a-t-il dit à ces gens-là? Je dois vous dire clairement que je n'ai pas participé à une réunion de M. Boukadia. Mais j'ai eu des retours concernant le problème du Congo. Donc, c'est une sollicitation pour que les Américains se prennent dans le problème du Congo correctement en soyant partenaires dans la conférence internationale qu'il est en train de solliciter. C'est ça le problème. Donc, il faut faire connaître le problème du Congo. Notamment. Le sait très bien. Maman le sait très bien. Et nous le savons très bien ici. Que, je répète encore, le Congo, c'est un petit pays. Et quand on parle du Congo, vous allez au département d'État. Rares sont ceux qui vont vous dire Congo-Brazzaville, ils vont dire Congo-Kinshasa, ils vont vous demander les Kabila. Donc, il faut faire connaître le pays. C'est du marketing. Il faut faire le marketing de son pays. Le Congo-Brazzaville est beaucoup connu en France qu'ici aux États-Unis. Donc, c'est un processus de marketing encore. Ce n'est pas la conférence internationale qu'il a déjà organisée. Je ne sais pas pourquoi nous sommes en train de lui tirer à boulet rouge comme ça. Je ne comprends pas. Voilà ce que je voulais dire. On a aussi parlé des rapports entre la Chine et, puisqu'on en parle, c'est écrit, la Chine et l'Afrique, notamment. OK. Et, la Chine et l'Afrique. Oui. Je dois vous dire que je suis un produit chinois. J'ai été formé en Chine. Je suis allé en Chine très jeune. J'ai fait mes études universitaires en Chine. J'ai travaillé avec les Chinois et je connais très bien la Chine. En ce moment, le problème, c'est quoi? C'est un problème stratégique, géostratégique. Les États-Unis et la France ont perdu la main sur le continent africain. Et la Chine n'est pas un bon partenaire. Parlons d'éthique. La Chine, en ce moment, est devenue un paradis fiscal pour le gouvernement de Brazzaville, qui ne le sait pas. Il faut dénoncer cela. Ce que la Chine est en train de faire, ce n'est pas normal. Et dans le sens de soutenir un pays. Nous avons vu les travaux que la Chine a fait là-bas, avec des milliards dépensés. Qu'est-ce que nous avons? Des érosions par-ci, par-là. Donc, il y a une complicité entre la Chine et le gouvernement de Brazzaville en ce moment-là. Et quand nous allons au niveau du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie soutiennent monsieur Sassou. Le Conseil de sécurité a combien de membres permanents? 7. Donc, il faut avoir une stratégie politique pour attirer les autres vers vous. Pour que, une fois, quand ils vont poser ce concept de conférence internationale, on pourra avoir la majorité. Donc, voilà, c'est dans cette démarche-là que M. Boukadia est en train de travailler, chercher la majorité au niveau du Conseil de sécurité pour que cette option, cette initiative soit soutenue. C'est un problème de marketing en ce moment, ce que je disais. C'est la sollicitation, c'est le marketing. Nous ne sommes pas encore, le Congo en ce moment, c'est un produit qui est là. Et c'est un produit en ce moment qui est en détérioration. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des Alexandre, avant, je vais ajouter quelque chose. Ah, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ben, merci Méda d'avoir éclairci un peu ce que la démarche de Boukadia. Je ne suis pas contre. Je voudrais partager une expérience que j'ai eue avec un de nos amis de la communauté, notamment l'ancien Premier ministre du Manitoba, qui était un des parrains lors du forum. Ce monsieur m'a dit quelque chose en privé, me disant si vous voulez faire ces démarches pour aider votre pays, les institutions internationales ne discutent jamais avec les individus. On discute avec des structures organisationnelles. Et vous, en tant que Freddy, personne ne vous recevra. Donc, il faut consulter la base de la diaspora pour constituer un groupe qui est représentatif de votre pays. En ce moment-là, vous allez discuter avec les grandes institutions internationales. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue de ce monsieur. Et quand nous avons engagé les démarches de consulter les autres membres de la diaspora, sachant que ces institutions ne pourront jamais travailler avec les individus. Donc, tel que M. Boukadia en ce moment-là, s'il se présente au niveau des grands pays ou des partenaires du Congo, personne ne le recevra. Il a besoin des leaders autour de lui, des Congolais qui vont constituer un groupe solide avec les expertises dans chaque domaine
je ne dirais pas qu'il doit connaître le droit, il doit connaître la médecine, l'économie, non. Mais ce sont ces gens, des Congolais, avec leur expertise autour de même concept, et nous pouvons aller vers l'avant. Et en plus de cela, ce qui est très difficile, chaque fois qu'on parle d'unité, d'unifier la diaspora, ça a toujours posé un problème. Moi, j'ai eu des débats de 2 heures. Merci à Sadio, la grande Sadio qui m'a beaucoup aidé, parce que c'était difficile de convaincre des individus. Il a fallu qu'elle intervienne, par exemple, pour que le groupe de Montréal puisse avoir le calme, ou encore au niveau des États-Unis pour qu'on puisse avoir le calme. Parce que tout le monde vous tire à boulet rouge, on ne sait pas si exactement. C'est très facile de traiter pour dire qu'il discute avec le pouvoir, ou encore il est en train de préparer quelque chose pour lui-même. Non, mais l'idée générale, c'est de travailler ensemble et ramener tout le monde autour du concept et puis voir une seule vision et avancer avec ça. Bon, alors, voilà, à toi, Charles-Alexandre Sadio, tu pourras répondre après lui. Charles-Alexandre, est-ce que tu crois comme Freddy Mahongou, peux-tu aborder le sens de Freddy Mahongou de nous dire si Boukadia est en train d'aborder la chose dans le sens du rassemblement? Quelle est ta position sur ce que M. Boukadia est en train de faire en ce moment même? J'ai suivi certains de tes posts hier soir, non, où tu parles de blanc, bonnet blanc. Sassou, c'est Boukadia. Est-ce que tu peux nous donner ta position sur ce que est M. Boukadia, notamment de son projet? Oui, John. Moi, je pense que M. Boukadia a fait de la conférence internationale son affaire à lui tout seul. Moi, on m'appelle pour me dire que Boukadia est soutenu par une bande de juifs, les parents de sa femme, et il a les moyens de faire chuter Sassou. Et si vous vous souvenez, si vous avez lu mes publications, j'ai été le premier à publier, à faire des publications, mais vraiment en faveur de Boukadia. 3 publications pour dire que Boukadia a changé de position. Nous devons le soutenir. Il n'est plus pour la scission, mais il est pour l'unité nationale. Mais quand j'apprends que M. Boukadia a l'appui des Juifs, quand on sait que les Juifs ne viendra jamais te soutenir tes beaux yeux, un Juif vient te soutenir parce qu'il pense à une contrepartie. Mais si M. Boukadia n'est pas capable de leur donner cette contrepartie, nous avons quelques difficultés. Moi, je m'en fous. S'il rebondir, voilà. Oui, mais qu'il ne parle pas, qu'on ne parle pas. Excusez-moi, il faut que j'en finisse. Qu'on ne parle pas d'une affaire Boukadia. Oui. En ce moment, on parle que de Boukadia. Mais le problème, c'est que même les publications sont faites en lari. Vous trouvez ça normal? Comment voulez-vous que tous les Congolais ou toute la diaspora viennent avec vous quand les publications de ceux qui soutiennent Boukadia, les publications sont faites en lari? C'est pas du tout normal. Déjà, au niveau de la communication, tout est faussé. Alors, moi, je suis contre l'histoire du fait que M. Boukadia veut en faire son affaire. C'est pour ça que j'ai dit, Sassou et Boukadia, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. M. Boukadia veut faire du Congo son affaire à lui, ou du Congo Pointe-Noire son affaire à lui avec les parents du Sud ou du Poul, il faut le dire, et comme M. Sassou qui a fait du Congo son affaire à lui avec ses parents Bushidoyo. Voilà là où sort l'idée de bonnet blanc, blanc bonnet. Ok, Sadio, je suis à toi. Il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a pas de rassemblement.
Sadio, est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu crois, comme Charles Alexandre, que M. Boukadia finalement ne paraît pas à toi comme un rassembleur, que tout se fait en lari? Première question. Deuxième question, ces milieux qui vous aident ou qui nous tendent à nous aider, à l'aider à déboulonner le pouvoir, ces milieux juifs, est-ce que tu crois que ces gens-là font toujours des œuvres désintéressées? Est-ce qu'il n'y a pas toujours en contrepartie quelque chose qu'il faut lâcher? Sadio. Voilà, donc nous, l'idée qu'on a de cette conférence de Boukadia est complètement différente de ce que vient de nous exposer aujourd'hui Jean Médard. C'est là pour la première fois que j'entends que Boukadia est dans une démarche de sollicitation. C'est la première fois. On nous a toujours présenté comme, on a commencé par conférence internationale au lieu de dire rassemblement des Congolais pour arriver à une conférence internationale. Et c'était un acquis, on dirait. Allô, Sadio? Décidément, nous avons des problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut entendre Sadio? Allô, Sadio, est-ce que vous m'entendez? Donc, on nous fait une communication d'invective. On l'arrive et puis on nous présente notre Congo que nous connaissons comme un Congo avec toi. Et quand tu demandes ce Congo-là, on nous emmène des insultes que nous ne comprenons pas. Voilà. Donc, le vrai problème. Le rassembleur, si Boukadia avait tenté de rassembler, au lieu de venir, comme un Bernard l'ermite, s'approprier l'idée des autres, parce que lui-même il dit, voilà, je suis comme Harley Davidson à Harley. Harley avait le moteur et Davidson l'argent. Mais dans ce cas, Harley et Davidson ont travaillé ensemble. Pourquoi donc Boukadia ne peut pas travailler avec les initiateurs, même si avec le embryonnaire, travailler avec ceux qui étaient sur le terrain avant lui et qui avaient eu l'idée avant lui pour aller dans un cadre beaucoup plus rassembleur. C'est ça que je ne comprends pas. Et Boukadia est venu, c'est 6 mois après avoir fait un passage sur sans rencontrer sa diaspora qui était dans l'attente. Moi, je crois que la bienséance aurait voulu que Boukadia appelle d'abord sa communauté et qu'il essaie de rassembler ce qui est disparate. Parce que ici, nous sommes à la recherche de quelqu'un qui va nous unir, qui va apaiser et qui va... Ce que manque Boukadia, parce que dès sa première réunion, il appelle des gens comme ceux des assises, il appelle Mariotti Ouabari, il appelle Marc Mapingu, mais tout de suite on le voit en invective contre les gens de l'UPADS. Non, nous-mêmes, ceux qui nous ont rejoints dans le combat, qui étaient avec Sassou, on leur a dit c'est bien. Mais nous ne sommes pas la justice pour décider de vos sorts après. Pour le moment, nous devons nous mettre ensemble. Si vous avez des éléments pour nous débarrasser de Sassou, allons ensemble. Mais on n'a jamais dit que notre pardon avait valeur de pardon, de justice, avait une valeur de justice. Non, c'est pas ça le... Allô? Sadio, est-ce que tu m'entends? Voilà, est-ce que... quelqu'un peut-il enfoncer le clou? Est-ce que vous pensez, comme Sadio, que... Allô, Sadio? Oui. Oui, il y a beaucoup de coupures là à ton niveau. Tu vas terminer là et pour qu'on passe la parole à Médard. S'il a eu le temps de bien expliquer son concept à ceux des États-Unis, nous, on l'a vu dans plusieurs réunions ici. On l'a vu plutôt dans les invectives. Comment on peut déjà attaquer les membres de l'UPADS, l'ISUBA, alors qu'on a besoin pour le moment de rassembler les gens et que la justice se fera plus tard. C'est déjà ça la démarche de Boukadia qui a voulu, comme on le dit ici, remplir l'espace délaissé par Kolela, qui a beaucoup de partisans ici, disons-le, mais je crois qu'il s'y est pris mal et de façon hautaine et de façon condescendante. Je pense que quand on est en quête, quand on veut conquérir quelque chose, on doit savoir comment s'y prendre. Il y a une démarche pour ce faire. On ne va pas de façon condescendante et dire ce qu'on a envie de dire et laisser ces éléments attaquer, insulter, dégommer, mentir. Et c'est ça surtout le fait. Alors, Médard, avant, il y a des combattants qui disaient que je suis là, Médard, est-ce que... Oui, Sadio,
J'ai compris. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as l'impression, comme Sadio, qu'il y a des groupes autour de M. Boukadia et qui créent une espèce d'obstruction et de mono, en quelque sorte, et empêchent à M. Boukadia d'éclore de façon souhaiter sa pensée? Est-ce que M. Boukadia devra-t-il revoir de fond en comble ce qu'il nous propose comme le prélude d'une conférence internationale? Quelles sont les failles que vous pourrez relever à ce niveau de cette démarche de M. Boukadia? Ah non, non, je vais vous dire que les préludes de cette Depuis d'abord, maman. Salut, la question. Depuis d'abord. Salut, la question s'adresse à Médard, là. Depuis d'abord, je veux vous dire que. S'il vous plaît, madame Sadio. S'il vous plaît, madame. Je ne comprends pas. C'est vraiment finalement. Madame, essayez de vous calmer, maman. Donc, de prime abord, je vais vous dire quelque chose. Nous, ici, quand nous avons eu l'information de cette conférence internationale, ça nous a interpellés. La plateforme nous a interpellés. Et j'ai eu conversation directe avec M. Boukadia en tant que coordonnateur. Non, excusez-moi, pas en tant que coordonnateur, en tant que personne physique, Jean Médard. J'ai causé avec lui. Et je me suis dit, non, je ne pouvais pas engager notre plateforme dans cette direction-là. Nous en avons discuté et le porte-parole de notre plateforme, qui est Georges Goma, a eu une conversation directe avec M. Boukadia, lui posant la question. Les questions sur tout ce que les gens sont en train de dire en ce moment sur les Facebook et autres. Monsieur, nous ne sommes pas comme les gens le disent, bon, nous ne parlons pas Lari, peut-être on peut parler Lari du fait que nous n'avons pas des origines Lari, mais M. Boukadia nous a rassuré qu'il était là pour travailler avec tout le monde. Et M. Georges Goma, je crois que s'il est en train de me suivre, il va dire exactement si seulement si je suis en train de dire la vérité. C'est vrai, il peut y avoir des imperfections dans la communication. Et ça, je le vois. Ma grande Sadio, nous avons eu des conversations avec elle. Nous téléphonons avec ma soeur. Et je discute avec elle. Tout ce qu'elle me dit en ce moment, c'est vrai, il y a des imperfections, il y a des injures que nous condamnons. Nous ne voulons pas cela parce que aller dans un combat en rang dispersé, ça ne nous avantage pas. Au contraire, M. Sassou se frotte les mains parce que nous nous divisons sans peut-être son implication. M. Boukadia nous a dit qu'il a tendu la main, il a appelé tout le monde, pratiquement tout le monde sur la place de Paris. Mais nous ne comprenons pas. Ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, les commentaires, les échanges, nous trouvons qu'il y a des égos de leadership. Il y a des égos. Et nous devons savoir que, étant donné s'il y a des égos, on ne pourra pas aller dans un champ de bataille et vaincre l'ennemi commun. Alors, voilà, Sadio, est-ce qu'on peut donner la parole à Charles Alexandre? Je reviendrai à toi, Sadio. Non, j'arrive là parce que c'est crucial que j'ai. Le problème, c'est que ton micro lâche toutes les secondes. Donc, on ne peut pas. Charles Alexandre, je suis à toi. Oui. Je sais que vous êtes d'accord sur le principe même de la conférence internationale. Tu parles des préludes qui avaient eu lieu, qui consistaient à faire assurer tous les Congolais. Tous les Congolais, ça a eu lieu. Et moi, j'étais dans une commission, la commission, je crois, institution et justice, où j'ai proposé une sorte de fédéralisme. C'est-à-dire que pour que la répartition des richesses soit équitable et que les richesses ne soient pas contenues entre une seule main, j'ai proposé ça. Toutes les composantes de la diaspora congolaise étaient rassemblées. Tout le monde, on attendait Boukadia qui n'est pas venu et qui a préféré ensuite faire cavalier seul sur l'idée, sur le travail, commencer par d'autres. C'est ce que certainement que Jean Médard ne connaît pas et qui fait qu'il donne un blanc-seing à Boukadia. Le 12 janvier, tout le monde, toute la diaspora a vu bien qu'on a eu les préludes de ce qu'on appelait la conférence internationale, avec toutes les composantes. Et tout le monde a donné son aval, les travaux ont bien eu lieu, et avec le représentant de Boukadia. Là où les choses sont faussées, c'est lorsque Boukadia, par la suite, s'approprie seul le concept de conférence internationale pour naviguer à vue.
Voilà. Mais comment faire pour le ramener justement à ce point, peut-être pas de départ, à la communauté comme telle? Charles Alexandre, je reviendrai à toi dans quelques secondes. Sadio. Non, moi, c'est ce que je voulais rajouter. Hein? Et puis, il faut redistribuer la parole normalement. Bon, merci de me donner la parole, Sadio. Bon, mais Charles Alexandre, vous êtes parisien comme Sadio. Votre milieu est un milieu difficile où tout le monde se soupçonne de corruption. Votre milieu est un milieu corrompu. Est-ce que vous pensez que tout cela contribue à empoisonner l'atmosphère? Parce que c'est ça le vrai problème. Il y a des officines qui se créent par-ci, par-là. D'autres officines ne le sont que pour tout gaspiller, pour quelque intérêt. Alors, ta lecture sur comment réajuster le tir? Si, sur le principe de la conférence, tu es d'accord avec M. Boukadia, quel message as-tu d'abord à tes amis, tes laris, que vous considérez comme ayant monopolisé la chose? Quel est le conseil qui vaille pour ces gens-là qui sont autour de M. Boukadia? Parce que je sais qu'il a des conseils autour de lui. Quel est le message que tu as à ces gens-là pour essayer de réajuster le tir, Charles Alexandre? Quant à la conférence internationale. Est-ce que tu peux reprendre, Charles Alexandre, toutes mes excuses? Oui, bien sûr que je réponds. Le concept de la conférence internationale, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais ce qu'on remarque depuis un certain moment, ou depuis qu'on en parle, c'est que M. Boukadia est devenu otage de son propre milieu. Il fallait commencer par des consultations. Les chefs de file, ils sont nombreux sur Paris. Il n'a pas commencé par les consultations. Il fallait consulter un à un et essayer de monter quelque chose de précis. Mais non, il a convoqué, je peux dire carrément, il a convoqué ses parents et il les a réunis dans une salle où les gens parlaient que Larry. Je suis du poule. Il n'y a pas plus fils de poule que moi. Mais je n'accepte pas participer à un truc où, enfin, M. Boukadia est un otage. Il peut aujourd'hui changer d'avis. Il peut aujourd'hui vouloir rassembler tout le monde. Mais il aura du mal parce qu'il y a une bonne partie de la diaspora qui s'est accaparée de la chose de Boukadia. Et aujourd'hui, Boukadia est leur leader. Ils veulent même pas qu'on parle de Boukadia, mais Boukadia représente le Congo. Si nous voulons aujourd'hui, Boukadia représente le Congo. Si on critique Boukadia, on le critique en tant que représentant congolais, mais pas en tant qu'homme du poule. On veut essayer de le redresser dans ce qu'il est en train de faire. Mais il ne travaille pas pour le poule. C'est vrai que le poule a toujours souffert. Je suis moi-même une victime. Le poule a souffert. Mais là, on n'est pas en train de construire quelque chose pour le poule, mais on parle du Congo. Bah, si nous voulons parler du Congo, mais rassemblons-nous. Il n'y a que le rassemblement qui puisse nous apporter qui puisse nous entraîner vers un vrai Congo ou une véritable conférence internationale. S'il n'y a pas de rassemblement, c'est une réunion de famille qui finira par échouer. Et ça, je vous le dis, et j'en suis sûr. Ça va se dégonfler rapidement, et peut-être même dans moins de 5 mois. Salut, bon, j'ai reçu du monde. Je pense que vous entendez du bruit, c'est un samedi aujourd'hui. Oui. Et ma femme est sénégalaise. Vous savez, chez eux, il y a tout le temps des réunions. Mais oui, nous sommes en train de conclure, là, merci. Alors donc, à toi, Freddy Maungu, un mot pour conclure. Dans le sens, je souhaite, dans le sens de Charles Alexandre. Mais oui, nous, ce que j'ai constaté, que chaque fois que nous parlons de rassemblement, d'unification de la diaspora, ça a toujours causé des problèmes. Et
Ce que nous souhaitons, dans le sens que Charles Alexandre venait de dire, c'est que tous ceux qui travaillent autour, le staff de Boucadia, puissent voir, pas au niveau du pôle, mais au niveau du Congo, et que faire venir les Congolais de tous les départements autour du concept et le faire comprendre que c'est le Congo qui gagne dans tout ce que nous allons faire. Et la démarche que nous sommes en train de prendre, c'est une démarche d'union nationale d'abord, avant d'aller vers les grandes institutions internationales, et que nous devons prendre le modèle de Ayatollah Khomeini, qui est parti d'un concept de leadership, et que toute la diaspora iranienne se retrouver autour de Ayatollah Khomeini, qui est en exil, pour faire un changement démocratique dans leur pays. Alors, si nous revenons à cela, je souhaiterais que nous qui sommes les leaders dans chaque organisation de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, nous avons des centaines d'organisations et chacun veut être leader dans son groupe. Elle ne veut pas être dirigée par un autre leader, mais nous devons savoir en tout cela que c'est le Congo qui est notre target, et aussi l'objectif général, c'est de ramener la démocratie dans le pays et voir un développement économique fiable et favorable. Donc, prendre l'unité, les objectifs de cette conférence internationale et se baser sur un leader. Nous ne devons pas aller en rang dispersé. Nous avons présenté 12 leaders, mais nous devons choisir autour d'un consensus un seul leader qui peut être le cheval de bataille et que nous devons tous accompagner pour atteindre l'objectif final, le changement démocratique dans notre pays. Voilà un peu, moi en tant que Freddy Maungu et le fils de 242, nous devons en faire pour que nous avancions ce débat. Merci. Message d'apaisement à toi, Médard Mouzika, aux amis surtout de l'Europe, pour conclure. Oui, pour conclure, je voudrais juste signaler encore que je voudrais juste soutenir ce que Freddy Maungu vient de dire, mon frère. Nous devons chercher à nous rassembler, toujours. C'est difficile de rassembler les gens, c'est vrai. Quand il y a des humains qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui a la même idéologie. Mais je tire un peu l'attention de nos frères et les leaders politiques qui sont sur la place de Paris ou bien en France, que ne suivons pas. Ce n'est plus le temps de suivre un leader par son nom, mais ce sont les idées, les projets pour notre pays. Ne nous attardons pas. Ne nous attardons pas à telle ou telle personne que parce que cette personne, non, ce n'est plus ça. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Ce sont les idées. Voilà pourquoi je voulais dire ceci, que nous avions soutenu cette idée de M. Boucadia. Ce n'est pas parce que c'est M. Boucadia, excusez-moi. C'est parce que ce sont les idées qui convergent à quelque chose qui peut donner un résultat à notre pays. Un résultat positif à notre pays. En plus, ce problème d'ego là, d'ego de leadership sur la place de Paris, nous avons des retours. Ce n'est pas parce que nous sommes en Amérique du Nord que nous n'en avons pas. Nous avons eu à échanger avec même l'Élysée, qui nous parlera que mais finalement, on ne vous prend plus au sérieux. Vous nous avez déjà déposé 6 gouvernements. Je dis bien 6 gouvernements que nos frères de la France ont déposé au niveau de l'Élysée. 6 gouvernements de l'exil, de l'Asie, de l'étranger, de la diaspora. Mais on ne nous prendra plus au sérieux. Nous avions eu des réunions ici, par exemple. Dernièrement, on a eu des contacts avec les hautes autorités du FMI. Nous sommes partis. Nous étions 2 représentants de l'Amérique du Nord. D'autres n'étaient pas venus. Mais quand nous avons discuté avec eux, nous avons dit, nous venons au nom de toute la diaspora congolaise, que ce soit de l'Europe, du Canada, de la France, et nous leur avons donné des mémorandums de chaque groupe. Il y a des groupes, quand je dis, je pèse mes mots, ils sont là en France, ils nous ont envoyé des courriers, nous les avons remis. Et ils nous ont dit, oui, c'est cela que nous voulons de vous, parce que nous ne voulons pas que vous veniez demain, c'est vous, après demain, c'est une autre organisation, on ne vous prendra plus au sérieux. Ça, c'est le conseil qu'ils nous ont dit. Donc, bref, allons en rang serré et non dispersé.
pour que nous puissions détrôner ce monsieur-là. Au cas contraire, le pouvoir de Brazzaville a encore beaucoup de jours. Merci beaucoup. Voilà, Sadio, je te donne donc la primeur de conclure cette émission, souhaitant que ton micro ne va pas lâcher, sur 2 points. Le premier point, j'ai lu sur le net qu'on parle de plus en plus de xénophobie à ton égard, et ça nous gêne énormément, tant nous savons les services que tu as rendus à cette communauté, les risques encourus. Alors, Sadio, quel est le message ou l'argument de poigne que tu as pour démontrer justement aux Congolais que tu ne travailles pas à la destruction de la diaspora et que bien au contraire, tu l'as fait avancer? C'est la première question. La deuxième, ta diaspora est vue, très mal vue par nous ici en Amérique du Nord comme une diaspora corrompue. Ce concept s'applique à tous les groupes. Quel est l'engagement que tu prends aujourd'hui vis-à-vis des internautes qui te lisent tous les jours pour faire en sorte que tu essaies d'inciter les Congolais à beaucoup plus d'éthique? Je dis éthique, justement à cause de ce que nous décrions là-bas en France. Et es-tu pour cette démarche de Boukadia et donc les conditions, tu les as déjà citées, et si jamais M. Boukadia venait vers vous pour vous solliciter, seriez-vous en mesure d'accepter cette offre de M. Boukadia? D'abord, sur la xénophobie. Sur la xénophobie, je crois que c'est un débat qui a commencé. C'est dommage que Tom Melvin ne soit pas là. Hein? C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là parce que je me souviens que lorsque je suis arrivée, que lui, il avait des problèmes avec Thierry Mungala. Il me donnait des fausses informations sur Thierry. Quand je vérifiais, je disais non, Thierry n'est pas ici à Paris. Et après, à un moment, je lui ai dit, bon, Thierry arrive ici, il va passer dans les médias, je vais débattre avec lui. Alors, il a engagé la procédure pour me décrédibiliser en disant que je veux donner, moi, de la visibilité à Thierry Mungala. Je lui dis, mais attendez, Thierry Mungala va passer sur TV5, sur France 24, sur Africa 24, sur Africa numéro 1. Il ne dépend pas de moi pour avoir de la visibilité. Alors, et c'était parti à partir de ce moment-là, qu'on m'a traité de guérisée, de malienne. Et Tom Melvin va faire un autre poste pour me présenter comme étant la fiancée de la fils de Madame Sassou et que mon père est le marabout de Sassou qui a corrompu l'eau du robinet du Congo pour assujettir les Congolais. Voilà un peu comment la nuisance a commencé autour de moi et qui continue jusqu'à présent dès que les gens pensent que je dois m'aligner et qu'ils me trouvent rebelle. Moi, rebelle, je le serai toujours. D'abord, je suis journaliste. Et voilà, ça a encore lâché. Sadio, est-ce qu'on peut t'écouter, Sadio? Bon, mais Sadio, voilà, le micro a lâché. Nous allons donc arrêter. Oh, elle revient là. Sadio, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, allez-y. Voilà, donc que ce n'est pas parce qu'on est de la même communauté que le débat, la contradiction interne ne doit pas exister. Et s'il y a contradiction interne, il ne sert à rien d'insulter. Opposer les arguments. Aujourd'hui, tous les 4, tous les 5 ici sur ce plateau, nous n'avions pas les mêmes points de vue. Mais chacun a respecté le point de vue de l'autre et quasiment le temps de parler de l'autre. À part moi qui ai un peu plus parlé, je crois que tout le monde a été modéré en défendant ce qui est son point de vue. Il n'y a pas eu d'insulte. Et là, on est en train d'arriver aux conclusions. Voilà, donc à propos de conclusions, je m'en vais vous dire quelque chose. Je demande donc à Boukadia de se référer aux travaux qui ont servi de prélude à la conférence internationale à Nice pour voir là où on était tous les Congolais réunis à Nice sous l'égide, à l'appel de Boukadia sur ce qu'on appelait la conférence économique pour préparer justement la conférence… de Maleka ou Boukadia? C'était Maleka. Je vais encore revenir qu'il y a eu Maleka, il y a eu Jean-Noël Mabiala de Lyon qui ont beaucoup travaillé et qui ont impliqué Boukadia dedans. Boukadia, après la conférence de Nice qui servait de prélude aux travaux de la conférence internationale, s'est dit que lui, il a les moyens, il a les financiers, qu'il a des portes qu'il peut ouvrir et donc qu'il est Harley, il est Davidson, qui peut se passer de Harley. Voilà ce qu'il nous a à peu près dit. Donc c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'approprier le concept de conférence internationale et de faire cavalier seul.
alors que les autres l'ont totalement impliqué et que lui-même n'est pas venu à Nice, mais qu'il a envoyé son émissaire avec qui j'ai discuté pendant de longues heures. Donc, je lui demande donc, de jeter un coup d'œil aux travaux de Nice, de voir comment les Congolais rassemblés avaient déjà emmené, étaient déjà... Bon, je crois que, Sadio, cette fois, nous allons conclure cette émission par là, Sadio. Merci d'avoir été nos invités à ce journal de la communauté. Sadio, je suis en train de conclure parce que ton micro lâche, ne fait que lâcher là. Voilà, qu'il se présente dans un média de Washington comme étant le Nelson Mandela de l'Afrique centrale et comme étant le principal opposant de Sassou Nguesso, je me dis qu'il n'est pas parti pour nous, il est parti pour lui. Et s'il y a des erreurs qui se glissent, on a 72 heures, même une semaine, pour appeler le journaliste pour qu'il modifie les erreurs qui peuvent se glisser dans... Les modifications sont là pour ça. Oui. Quand on laisse les choses en l'état, moi, je pense qu'il y a un vice. C'est pourquoi Médard a parlé de problèmes de communication au niveau de sa cellule. La cellule de communication de Boukadia, il a ciblé un certain nombre de personnes sur le net et qui appelait des gens pour les intimider. Si vous ne venez pas, vous allez voir, à créer des faux profils. Et moi, quand je réponds aux faux profils, pour moi, ce n'est pas des faux profils. Je connais les véritables propriétaires de ces profils-là. Donc, il est allé trier dans ce qui est la mauvaise graine, alors qu'il y a des intelligences dans la diaspora qui auraient pu l'aiguillonner. Et pourtant, malgré tout ce qui se passe là, je n'ai pas manqué de conseiller Boukadia. Je vais vous le dire, même par l'intermédiaire de Jean Médard, il y a quelques jours, par l'intermédiaire de son ami Maître Ganga, par l'intermédiaire d'autres personnes. Je ne le fais pas pour Boukadia, je le fais pour mon pays. Ce pays m'a tout donné. Ce pays m'a vu naître. Ce pays m'a fait grandir. Ce que j'ai subi dans la parenthèse de Sassou me sert de résilience pour donner ce que je peux de meilleur à ce pays pour qu'il sorte de là où il se trouve. Et Jean Médard pourra témoigner que quelquefois, je n'ai même pas besoin qu'on me dise qu'il y a une telle activité au Canada, aux États-Unis. Dès que j'ai vent, je m'approche d'eux, on travaille. Ils me disent ce qu'ils attendent de moi. Je dis ce que je peux attendre. On se complète dans les événements et on... Voilà, Sadio, je crois qu'on a fini. C'était donc Jean Lewis ici au Journal de la Communauté. Nous retenons que pour le principe de la conférence, Sadio, je suis en train de conclure. Sadio. Donc c'est pour dire... Sadio. Partout à prêter main forte lorsqu'il s'agit du Congo pour que cela aille de l'avant. Mais dès qu'il y a corruption, dès qu'il me semble qu'il y a le flou, je le fais savoir. Hein? Je ne suis pas là pour mentir aux Congolais et ce que j'ai à dire, je le dirai de façon franche et directe. Je ne suis pas là pour mentir le Congolais. Je ne tire profit de rien parce que je n'attends rien, je n'attends pas de poste ministériel. Donc, ce n'est pas moi qui vais tenter de diviser ou de mentir les Congolais. Et quiconque je surprendrai en train de mentir aux Congolais subira la même chose. Voilà. Hein, sans haine et sans colère. Voilà. Voilà, merci donc Sadio de me redonner la parole. C'était donc le Journal de la Communauté sur le principe de la conférence internationale sur le Congo. Eh bien, nous sommes d'accord sur ce principe, quitte à le message que vous envoyez à M. Boukadia, c'est de revoir sa méthodologie, notamment, de revoir son équipe, de revoir tout ce qui l'entoure, de revoir ce qui a été fait avant que M. Boukadia n'intervienne sur ce concept. Nous avons sollicité une interview il y a quelques jours et nous aurons donc la possibilité de rapporter tout ceci de vive voix à M. Boukadia. Merci donc, chers amis, d'avoir été nos invités. Nous avions donc Charles Alexandre de Paris, Sadio Morel Kanté de Paris également. Vous avez Jean Médard Mouzika, voilà, des USA, et Freddy Maungu du Canada. Et moi, c'est Jean Lewis. Et bon week-end à vous. Merci. Merci. Merci, mes amours. Merci beaucoup, Wagron.